Le numéro 32 de la JLMB est consacré au droit commercial et il est divisé en 3 chapitres. D'une part, la continuité des entreprises, ensuite le droit de la faillite et enfin le droit des transports. En matière de continuité des entreprises, nous souhaitons mettre l'accent sur une décision du tribunal de commerce du Brabant wallon du 7 mars 2016. Il s'agissait d'une entreprise dont le transfert sous autorité de justice avait été ordonné. Un délai avait bien sûr été fixé pour permettre aux candidats à une reprise totale ou partielle de l'entreprise de déposer leurs offres. Mais aucune offre n'avait été introduite dans le délai et juste au moment où le sursis venait à échéance, le liquidateur a reçu l'annonce qu'une offre pourrait être déposée dans les jours qui suivaient immédiatement. En réalité, 4 jours après l'expiration du sursis. Il a dès lors immédiatement introduit une requête pour obtenir une courte prolongation du sursis de façon à recevoir cette offre. C'était une situation qui ne s'était jamais présentée. Le tribunal de commerce a fait droit à cette demande en prenant en considération, d'une part, l'intérêt du personnel de cette entreprise, dont l'emploi allait pouvoir être sauvé, et d'autre part, l'intérêt des créanciers de cette entreprise, tout ceci paraissant conforme aux objectifs de la loi du 31 janvier 2009. Dans la matière du droit de la faillite, 2 arrêts de la Cour d'appel de Mons retiennent notre attention. Le premier est du 2 juin 2014 et le second du 12 mai 2015. Ils portent tous deux sur cette délicate question de l'excusabilité. Et ils permettent de mettre en évidence que les juridictions n'accordent pas automatiquement, bien sûr, le bénéfice de cette excusabilité et prennent notamment en considération, pour accorder ou refuser ce bénéfice, la coopération du failli avec le curateur pendant toute la période de gestion de la faillite. Et donc, en cas de bonne coopération, l'excusabilité sera accordée plus facilement, bien sûr, si les autres conditions sont également réunies. Enfin, en matière de transport, nous retiendrons un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 septembre 2015. Il porte sur la sempiternelle question de l'indemnisation des passagers en cas de retard de vol et il est annoté par Pierre Fauconnier qui fait une analyse complète, quasi exhaustive de cette question au regard donc de la jurisprudence de la Cour de justice. Ce numéro a été préparé par Claude Parmentier.